Salut! C'est déjà la fin de l'année 2016 et avant de prononcer nos bonnes résolutions, on a envie de revenir sur cette année 2016 qui a été l'année où on a commencé l'aventure d'atelier numéro 3. On a donc créé cette entreprise en février et on a reçu la machine, la découpe laser, en juin. Et depuis juin, on n'a pas arrêté de créer des produits et on voulait se poser un peu pour pouvoir revenir sur qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur en 2016 et qu'est-ce que c'est de partir de zéro pour faire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. On s'est posé quelques questions pour un peu voir quelles difficultés on a pu rencontrer pour que ce soit qu'on manquait de background ou qu'il y ait des choses auxquelles on n'avait pas pensé dans une entreprise, comment ça fonctionne, pour un peu mettre en avant qu'est-ce qui se passe quand on veut créer une entreprise vraiment de rien, qu'est-ce qui se passe pendant la première année, combien de temps ça dure, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut, tout un tas de choses en fait auxquelles on va répondre pendant la vidéo pour pourquoi pas vous donner la motivation pour faire ce que vous voulez de votre vie. Première question. Quelle est la création dont vous êtes le plus fier? Moi j'hésite entre deux créations. La première c'est pour une remise de prix, on a dû créer des trophées avec des Ernest Meyer. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des récipients qu'on utilise notamment en chimie qui sont en forme de triangle en fait, avec ensuite le goulot au-dessus. Et d'une part ça a été compliqué à graver parce que c'est très, comme c'est en forme triangulaire, c'est très pentu. Et il faut savoir que c'est horizontal pour nous pour graver, donc ça a été un peu complexe. Et en plus il a fallu créer un support adapté à ces Ernest Meyer là, et ça j'en suis assez content. Et de manière générale en fait la gravure sur verre c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Je ne connaissais pas avant en fait, même en créant Atelier numéro 3, j'avais pas d'idée de faire la gravure sur verre, ça m'est venu quand on a acheté la machine et je suis assez content des résultats. Moi j'aime beaucoup mon caribou porte-bouteille parce que c'était un vrai challenge de me faire autant créer un objet à partir d'un logo qu'on connaît sur un autre objet qui est déjà fait, c'est facile. Autant créer quelque chose qu'il faut qu'ils s'emboîtent ensemble, d'avoir une certaine synergie. C'est déjà un autre challenge qui est quelque chose que j'avais pas envisagé non plus. Et je suis vraiment contente de la manière dont ça rend. Et le fait que les gens l'aiment, c'est encore mieux. Donc vraiment fan de mon caribou porte-bouteille. Est-ce que tu penses qu'être fier de ses créations, être fier de ses bébés, c'est important pour monter dans son entreprise? C'est sûr, c'est sûr. Il y a pas mal de moments d'ailleurs, on commençait à se poser des questions, est-ce qu'on continue ou pas. Il y a de nombreux moments où ça va arriver. On avait vu cette illustration d'ailleurs, ça s'appelle la courbe de l'entrepreneur, où en fait au début quand on crée on a plein d'idées, donc ça monte très haut, ensuite ça redescend parce qu'on fait face à tout un tas de difficultés, puis au fur et à mesure ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend en permanence. Et effectivement quand on est plutôt dans le point bas, où on n'arrive pas à créer, on n'a plus d'idées, on a l'impression que tout ce qu'on a fait c'est pas forcément des réussites. Quand on arrive sur une pièce comme ça où on réussit, ça plaît et les gens en redemandent, ça fait du bien et c'est nécessaire. Quels sont vos plans pour 2017? Pour continuer sur le caribou porte-bouteille, j'aimerais bien pouvoir développer plus de choses. Pourquoi pas un éléphant, une licorne, un pingouin, on verra ce qu'on arrive à faire. Et j'aimerais développer aussi tout le côté wholesale, tout ce qui est professionnel, tout ce qui va être les ventes de gros. J'ai un paquet d'idées que je ne peux pas vous dire maintenant, mais je pense que c'est un autre aspect d'atelier numéro 3 qu'on va avoir besoin de développer et j'aimerais bien aller dessus pour l'année prochaine. Moi de mon côté déjà il y a le site web à vraiment rendre opérationnel. On avait un site web mais en version bêta jusqu'à aujourd'hui. Je vais rajouter ce qui est nécessaire, donc les paiements en ligne, tout ce qui est livraison, etc. pour que les gens puissent passer commande directement sur le site web sans forcément passer par notre plateforme Etsy. Et d'autre part sur Etsy par contre, je pensais ouvrir une seconde boutique parce qu'on a lancé un produit fin décembre, on n'a pas vraiment eu le temps de le mettre en avant. C'est les nœuds papillons en bois, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Oui, dans la précédente vidéo. Si vous avez déjà vu la précédente vidéo, je portais un nœud papillon en bois à ce moment-là. Voilà un bon exemple. Et en fait, on a eu tellement d'idées, mais vraiment des centaines et des centaines d'idées. Ça prend du temps à dessiner, mais maintenant qu'on en a beaucoup, on a pris le temps de le faire là pendant les vacances. On trouvait ça dommage de le mettre en un seul article, ou 2 ou 3 articles avec les différents modèles, donc on va carrément dédier une boutique uniquement à ça.
ce qui nous permettra, en plus de décliner les modèles, les modèles dessins j'entends, on aura aussi des modèles avec différentes couleurs. On va vraiment essayer de varier beaucoup plus et je pense qu'une boutique entière, C'est pas trop. c'est pas de trop, exactement. Avez-vous des conseils pour les gens qui veulent se lancer en affaires de zéro? Donc quand on part de zéro, nous ce qu'on a voulu faire, on n'a pas voulu appliquer le modèle historique que tout le monde va vous conseiller, à savoir il faut écrire un business plan, choisir tous vos fournisseurs, faire une étude de marché, etc. Ce qui veut pas dire que c'est pas une méthode bonne. C'est pas forcément que c'est pas une bonne méthode, elle s'est prouvée maintes et maintes fois par le passé, c'est juste que nous on a vraiment voulu rentrer dedans, faire notre projet, on a quand même préparé un minimum parce que c'est indispensable évidemment, mais on a fait le strict nécessaire pour arriver à la méthode création très rapidement et vraiment voir si ça fonctionnait dans le concret. Après il faut savoir aussi que ça dépend de vos objectifs. Si votre objectif c'est de faire une société qui fonctionne tout de suite, où vous êtes à 100% dedans et vous voulez vous rémunérer très rapidement, à ce moment-là c'est mieux de l'appliquer celui-là. C'est une méthode qui peut fonctionner sur certaines personnes, mais qui peut ne pas fonctionner pour d'autres comme nous, qui sommes des gens instinctifs. On aime ce qu'on fait et on le fait parce qu'on l'aime. Si vous êtes dans ce cas-là, tant mieux, mais ça peut aussi, c'est aussi un côté rassurant, ce business plan. Donc, si vous avez besoin d'une plateforme solide sur laquelle vous appuyez, le business plan est la bonne solution. Le conseil qu'on essaie de vous donner là, c'est faites ce que vous aimez. Si vous aimez ce que vous faites, alors ce sera facile à faire. Vous vous leverez le matin en étant content et en ayant envie de travailler. Voilà, et c'est ça, vous n'êtes pas obligé de le faire complètement, de remplir toutes les cases, parce qu'il y a des modèles préétablis sur ce que vous pourrez trouver sur internet. Très facilement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Par contre, c'est sûr qu'il faut être prêt, il faut savoir à quoi vous vous attendez, et il faut avoir un minimum d'idées quand même de qu'est-ce qu'il vous faut comme revenu pour que ça fonctionne, et surtout est-ce que ça peut fonctionner. Rien que par exemple pour notre cas qui est de la vente d'articles, il faut avoir une idée de à quel prix on met l'article pour que l'entreprise puisse gagner de l'argent et vivre à la fin. Il y a pas seulement, faut prendre en compte pas seulement les frais de création de l'article, mais aussi il va y avoir les frais d'entretien de la machine par exemple, les frais des cartons ou les frais de fourniture de bureau. Tout ça, ça doit être couvert par les articles uniquement. Donc pensez à tout ce genre de choses là, ça se fait en amont avant de créer l'entreprise. Et ce qu'on a remarqué aussi, ça c'est plus avec le Blue Man Drink par exemple, c'est que même avant de créer l'entreprise, ou surtout avant de créer un produit, c'est possible de sonder les gens pour vérifier que ce produit va avoir une audience, et pourquoi pas même créer l'audience à l'avance, faire du teasing, lancer les gens. Ça peut aussi vous aider à vérifier que le produit fonctionne et à le modifier éventuellement s'il y a des problèmes, mais surtout du coup les gens auront une attente et vous serez sûr d'avoir des clients dès que vous lancez le produit, dès l'ouverture. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est posez-vous des limites. Ça nous est arrivé de commencer à travailler vers 7-8 heures du matin et d'être le soir encore à minuit en train de continuer à travailler. Ne faites pas ça. Posez-vous des limites. Dites-vous à 20h, 21h, j'ai fini. Vous avez encore des idées? Ok, prenez un cahier, notez-les. Mais arrêtez-vous, sinon vous n'allez plus avoir de vie et vous allez, la con dont on parlait tout à l'heure, monter, descendre et rester en bas parce que vous allez être fatigué, parce que vous n'allez pas voir le résultat de vos efforts. Donc vraiment, posez-vous des limites, donnez-vous du temps, posez-vous des week-ends, dites, c'est normal de dire à des clients, je vous répondrai plus tard. C'est pas grave, le client comprendra que vous êtes humain et vous avez besoin de dormir la nuit. Posez-vous des limites et en même temps faites-vous des listes. Faites-vous des listes d'objectifs. Aujourd'hui je vais faire cette liste-là. Et bon, après il faut que ce soit des objectifs qui soient faisables en une journée ou en une semaine. C'est à vous de choisir la taille de l'itération. Mais c'est une bonne idée parce que du coup à la fin de la journée vous pouvez vous dire bah, j'avais prévu de faire ça, je l'ai fait et vous êtes content de l'avoir fait. Et vous vous arrêtez à ce moment-là à 8h ou 9h, c'est comme vous voulez, mais vous fixez vos horaires et c'est comme à l'école finalement quand on est surchargé de travail, on se fixe quand même des horaires, on se dit bah je m'arrête à cette heure-là parce que de toute façon ça sert à rien que je continue, non seulement je vais travailler plus lentement, mais en plus je serai fatigué pour le lendemain où j'aurais pu travailler éventuellement sur ce que je suis en train de faire maintenant. Donc c'est ça, des limites et des listes. Ce que j'aime bien comme liste moi c'est
Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle comme modèle, mais il y a la dose d'urgence et la dose d'importance. Donc il y a ce qui est urgent et important, je le fais tout de suite. Ce qui n'est pas urgent mais important, je peux le faire plus tard. Ce qui est urgent mais pas important, je peux le déléguer. Ce qui est ni urgent ni important, ça on verra quand on aura On le verra temps. quand on aura du temps. Avez-vous tiré des enseignements ou des enrichissements du fait d'être entrepreneur? J'ai récupéré mon savoir-faire de comptabilité. Parce que dans les écoles d'ingénieurs, ils apprennent un petit peu la comptabilité, mais sur le côté, on ne voit pas forcément l'utilité. Mais là, en tant qu'entrepreneur, on comprend l'utilité assez rapidement. En tant qu'entrepreneur aussi, j'ai découvert qu'on n'est pas seul. Regardez autour de vous, il y a toujours, où que vous viviez, une communauté d'entrepreneurs. Nous, on est au Québec. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs au Québec. On est sur Etsy. Il y a des teams sur Etsy. Il y a des groupes Facebook Etsy Entraide, par exemple Etsy Entraide au Québec. Et vous n'êtes pas seul. Les problèmes que vous devez avoir chez vous, d'autres personnes les ont aussi chez eux. Parce que le client qui va vous embêter pour une personnalisation qui au final ne va pas l'acheter, tout le monde l'a eu. Utilisez cette communauté. C'est une communauté soudée. C'est une communauté qui aura les réponses, qui se sera posé les questions sans doute avant vous. Donc utilisez cette communauté parce qu'on n'est pas seul. Même si on travaille tout seul chez nous, de l'autre côté de l'ordinateur, il y a forcément quelqu'un. Et c'est la magie d'Internet. Et dans la même lignée que posez-vous des limites et mettez-vous des horaires, et aussi continuez à sortir, continuez à voir vos amis et continuez à faire des choses avec eux parce que déjà ils vont vous poser des questions sur comment ça se passe parce qu'ils vont trouver ça fascinant. Mais en plus, ils auront des solutions peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé, ils auront peut-être même des connaissances que vous ne connaissiez pas jusque-là et qui pourront vous aider. Et je sais pas, ils auront des contacts, ils seront dans des associations qui auront besoin de vous. Ça peut être plein de choses, mais si vous commencez à vous isoler, à rester chez vous en disant il faut absolument que je travaille, ça a peut-être marché, mais il y a de grandes chances que ça marche beaucoup mieux avec vos amis, avec vos connaissances, avec votre réseau. Ça, c'est une chose très très importante. Une dernière chose que j'ai appris en étant entrepreneur, c'est on justifie mieux la valeur des choses. C'est-à-dire que depuis qu'on a notre entreprise et qu'on vend des produits, quand on va voir des produits artisanaux ou des choses qui sont plus chères, on se dit effectivement, je ne pensais pas que ça valait cette chose-là. Pour moi, je n'associais pas cette valeur à ce produit. Et finalement, en sachant tout ce qu'il y a derrière, en sachant le travail qu'il peut y avoir parfois des entrepreneurs, là on se dit d'accord, je veux bien payer plus pour ce produit-là ou je vais plutôt soutenir des artisans locaux plutôt que d'acheter des grosses entreprises faites en Chine, etc. C'est vrai que ça a changé mon point de vue sur la valeur des objets. On passe complètement de l'autre côté du miroir lorsqu'on devient entrepreneur parce qu'on sait qu'il y a des gens comme nous qui travaillent même dans leur salon le soir, après leur travail de jour, qui continuent à être entrepreneurs en plus, des petites mains qui travaillent et ça change complètement la manière de voir les choses, la manière d'acheter, je pense aussi. Il y a une magnifique communauté au Québec du Made in Québec ou du fait main qui fait grandir et je suis sûre que n'importe où que vous viviez, il y aura ce genre de communauté. Allez dans les marchés de Noël, allez sur les marchés communautaires, il y aura toujours quelqu'un qui sera content de voir quelqu'un d'autre apprécier ses produits. J'avais lu ça, je crois que c'était passé sur Facebook. Quand vous achetez chez un entrepreneur ou dans un petit sur Etsy, il y a quelqu'un derrière l'ordinateur qui fait une danse de joie, juste parce que vous avez décidé d'acheter chez eux. C'est vrai. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez devenir entrepreneur ou si vous vous demandez si c'est possible de créer son entreprise, de faire ses produits ou ses petites ventes sur Etsy, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On prendra le temps d'y répondre et on pourra peut-être vous aider dans votre projet ou dans votre envie de changer de vie. Et sur ce, on vous souhaite une bonne année et on vous dit à bientôt en 2017. Ciao! Salut!